Jacob resta seul, et un homme lutta avec lui jusqu'à l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, il le frappa à l'articulation de la hanche. Genèse 33, 25-32. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, ces simples mots nous entraînent dans les dernières profondeurs du secret de Dieu. Dieu qui ne peut pas nous convaincre, qui ne peut pas nous vaincre. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous découvrons notre consistance en nous enfonçant dans l'adoration de notre Dieu. Le corollaire le plus redoutable de cette consistance, ce n'est pas seulement notre liberté, c'est surtout le respect de Dieu en face de celle-ci. On touche là au point le plus précieux, à la fois le plus névralgique de la révélation, le plus précieux parce qu'il nous met concrètement en face des profondeurs de l'amour de Dieu, dont nous ne soupçonnons jamais toute la violence, ni en même temps la délicatesse. Le plus névralgique, parce que cet amour, comme tout grand amour, est timide et totalitaire. Il donne tout et il demande tout. Mais il attend de notre liberté, non d'une séduction qui diminuerait sa lucidité, en nous droguant, si j'ose dire. Cet amour n'est pas timide, bien que totalitaire. Mais parce que totalitaire, c'est précisément parce qu'il veut tout qu'il s'adresse nécessairement à notre liberté la plus profonde, en acceptant que cette liberté refuse, si elle le veut. Si la délicatesse de Dieu permet vraiment à notre liberté de lui dire non, elle lui permet de le dire pour toujours. Dire non pour quelque temps n'est pas dire non, à moins qu'on ne soit secrètement décidé à prolonger indéfiniment cette dérobade, soi-disant provisoire. Et si ce danger n'est pas réel, c'est finalement pour rire que le Christ a voulu faire peur aux femmes de Jérusalem. Si l'on traite ainsi le bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Luc 23, 31. Mais alors, la croix est du théâtre, et tout l'évangile est l'amour même de Dieu pour nous. C'est un blasphème de minimiser ainsi la catastrophe dont le Sauveur a voulu nous sauver au prix de son sang. Même les meilleurs d'entre nous, inconsciemment, subissent plus ou moins cette impression illusoire mais toujours renaissante. La croix et les avertissements de Jésus nous enseignent donc que s'il y a contre la grâce un combat béni et sacré, il y a aussi une résistance vraiment dangereuse, parce que vraiment efficace, celle qui consiste, au fond, à refuser le combat, au sens militaire de cette expression, en esquivant la rencontre. C'est devant cette dérobade invincible que Dieu s'incline lorsqu'il renonce à nous sauver. Cela ne veut pas dire que ceux qui acceptent la bataille évitent toujours les péchés graves, voire un état de péché derrière lequel nous mettons notre âme à l'abri comme à l'intérieur d'une forteresse. Malgré tout, à notre insu, peut-être quelque chose en nous crie vers le libérateur et par conséquent vers le combat que celui-ci va nous livrer. C'est déjà le commencement, mais dans le péché de la division intérieure dénoncé par saint Paul. Je sens deux hommes en moi. Romains 7, 14, 25.